Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Piekarski, dit Colorescence, votre nom de scène. Vous fabriquez des bijoux et des objets à partir de fleurs séchées. Et oui, bonjour. Bienvenue. Et Véronique Gallois, artiste peintre. Oui, c'est moi. On va commencer par vous, Véronique. D'accord, si vous voulez. Donc, vous êtes artiste peintre, c'est votre métier, je crois que vous êtes professeur. Professeur, bientôt à la retraite. D'accord. Bon. Voilà, le cycle est bouclé. Donc, vous donnez des cours d'art. Comment vous exprimez votre art à travers vos peintures ? Là, j'ai vu, il y a une très belle expo ici à la Margeau. Merci beaucoup. En fait, j'ai voulu essayer de retranscrire mes états d'âme. Donc, il y a autant de ciel et de nuages que d'états d'âme. Donc, c'est vrai que la couleur, la vibration a été vraiment une quête de le temps de faire tous ces tableaux. J'ai démarré le travail en 2023 et puis ça a été vraiment toutes les toiles se sont enchaînées. Alors vous avez des ciels de Côte d'Opale parce que j'habite sur la Côte d'Opale, donc c'est un petit peu loin d'ici, mais le challenge c'était quand même de ramener la Côte d'Opale à Onnain. Magnifique, mais il y a beaucoup de choses à peindre. Oui, voilà, tout à fait. Et l'effet apaisant des ciels m'a vraiment beaucoup plu. Et je voulais aussi le transmettre et communiquer à un public qui a été assez satisfait. Mais justement, comment le transmettez-vous, votre passion, à vos élèves ? Est-ce qu'il y a une technique ? Est-ce que vous il y a de la technique. Est-ce qu'il y a un thème, par exemple, vous leur donnez un thème ? Oui, bien sûr, il y a un sujet. Il y a des techniques qui sont classiques, puisque j'ai une formation classique. Ça fait quand même. J'ai fait des études d'art en 81, donc à l'ESAT de Roubaix, où j'ai ensuite enseigné. Et c'est vrai que on explique un petit peu le protocole, et puis on essaie de leur donner le peps pour le déclic, pour les intéresser, pour qu'ils soient toujours pour qu'ils arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes, pas forcément répondre de façon trop scolaire, mais à trouver finalement ce qui va les intéresser dans le sujet et s'approprier le travail, quoi. Alors, tout d'abord, donc, pour reparler de la Côte d'Opale, vous êtes vraiment très attachée et très amoureuse de ce coin-là. Oui. Du coup, par rapport à ce paysage, qu'est-ce qui vous inspire quelles sont les inspirations, les techniques et les matériels qui vous guident le plus dans tout ça ? En fait, c'était le côté immatériel, impalpable, la vibration colorée, l'horizon qui disparaît, qui réapparaît, le ciel et la mer qui se confondent. Alors après, c'est vrai qu'avec quelques références, ça fait penser un peu à Turner. Ça m'a aussi, il y a aussi Rothko qui m'a interpellée, au niveau justement des relations et de la vibration colorée qui se répond justement entre deux couleurs. Et puis là, dernièrement, j'étais allée voir David Hockney et aussi ça a été une source qui m'a vraiment bien inspirée. Oui, au niveau des couleurs, des rapports entre, par exemple, des roses flash et des bleus. Alors c'est vrai que dans la pratique que j'ai, je pars un petit peu de l'ombre et la lumière pour arriver davantage à de la couleur. Ça a été mon cheminement. Et voilà, la couleur, c'est vraiment une fréquence qui vient répondre justement à notre perception, quoi. C'est ce que j'allais vous dire, en fait, oui. Avec votre personnalité, votre âme, et puis... Oui, c'est ça, c'est les ciels d'âme. En fait, c'était un titre qui s'est vraiment imposé à moi. Parce que ces ciels, c'était moi, en fait. C'était moi sous toutes les coutures, sur toutes les facettes. Et comme un autoportrait, on est un peu pudique, finalement le transmettre autrement, par la couleur, par des espaces assez vastes aussi. Travailler sur des ciels, sur un format carte postale, c'était pas possible. Et donc vraiment de donner cette fenêtre ouverte un peu sur la côte et puis sur des émotions. Tout à fait. Et alors, donc, vous utilisez quel type de peinture ? De l'acrylique. Acrylique ? Ouais. Et sur quel support vous Toile, châssis et toile enduite et acrylique, que je travaille d'abord d'une façon assez aquarellée, et puis après,
avec ma recette fatale. Et alors donc, du coup, vous êtes en exposition en ce moment pendant combien de temps en fait, le vernissage a eu lieu le 13 septembre, oui. Et maintenant, jusqu'à dimanche 28, voilà, je démonte lundi. Donc il y a encore quelques jours. Ça a été déjà, il y a une petite semaine oui, déjà. Oui, tout à fait, oui. Donc ça a été du 7 au 28 septembre. Oui. Vous êtes passionné de la Côte d'Opale. Vous ne peignez que la Côte d'Opale ou Alors, est-ce qu'il y a d'autres paysages? Pour l'instant, ça s'est imposé. Je pense que j'en ai fait le tour. Honnêtement, je pense que cette série m'a vraiment plu. Bon, voilà, je pense que la boucle est bouclée. D'ailleurs, il y a quelques autres toiles comme les planètes qui sont apparues un petit peu, un peu se décoller de la ligne d'horizon, travailler plus sur la couleur. Et puis après, et on va aller vers d'autres horizons et pas que les paysages forcément. Pour l'instant, je suis en pause, en on tout va cas, dire. On invite nos auditeurs à aller voir votre magnifique... aller voir, non, c'est déjà passé. Oui. Mais vous avez un site, un Facebook, où vous avez peut-être d'autres expos pour l'instant, de prévus. Oui, là, pour l'instant, j'ai postulé pour... j'ai pas encore la réponse. On aura toutes les infos voilà, sur on votre va site. pas spoiler. Merci Véronique. Merci beaucoup Merci, Véronique. je vous en prie. On va passer la parole à Marie. Voilà Marie. Bonjour. Colorescence, très jolie. C'est poétique, je trouve. Merci. Comme nom d'artiste. Ça fait une belle transition, je trouve, avec ce que disait Véronique. Voilà, avec la peinture. Et un point commun aussi. Enfin, même si je suis un peu moins dans la peinture, même c'est quand même un médium que j'utilise puisque je suis pluri-expressionnellement en fait. Alors je me qualifierais pas d'artiste, plus de créative. Un peu des deux. Oui, alors beaucoup me le disent, artiste. Mais pour l'instant, je me sens pas encore à l'aise avec cette appellation-là, tout simplement. Vous travaillez les fleurs séchées, Marie? Les fleurs en général. Alors là, les fleurs séchées, oui, puisque en fait, depuis 2020 déjà, ma maman faisait déjà des herbiers à l'époque quand j'étais toute petite, avec les fleurs de montagne où je passais mes vacances chaque été. Et puis moi, c'est pareil, je suis très très sensible et très attirée par les couleurs de la nature. Alors pas que les fleurs, mais toutes les couleurs de la nature. Et les fleurs, en l'occurrence, j'ai voulu les rendre éternelles. Donc j'en ai vite fait des herbiers, j'ai commencé à les encadrer, mais dans des cadres upcyclés. C'est-à-dire que j'aime bien redonner vie, parce que j'ai une âme de brocanteuse, redonner vie à des objets, à des vieux cadres. Et pour faire un herbier, j'utilise 2 cadres, puisque je mets sous 2 verres. Donc voilà, c'était une façon pour moi d'immortaliser les couleurs, d'en faire des bouquets, plutôt que d'offrir des bouquets. Comment trouvez-vous vos fleurs? Est-ce que vous les cultivez vous-même ou est-ce que vous les achetez, vous les faites sécher? Comment ça fonctionne? Non, moi je suis un peu anti-consommation aussi. Donc je les prends là où elles se trouvent, dans la nature sauvage, dans les jardins des amis, où, j'avoue un peu quelquefois dans certains jardins publics, mais avec parcimonie. Je ne vais pas piquer non plus toutes les fleurs publiques. Et puis depuis le mois d'avril, je me suis acheté un petit terrain. Donc je commence à y planter des choses aussi. C'est beaucoup basé sur des dons de graines, enfin ce qu'on peut me donner. Je laisse aussi la nature sauvage pousser et là je découvre aussi des belles fleurs. Colorées. Les fleurs des champs, c'est aussi très joli, c'est varié. Donc voilà, je me contente de ça pour l'instant, mais j'en ai suffisamment déjà, rien que comme ça. Est-ce que certaines fleurs ont une symbolique particulière pour vous? Alors oui, justement, je commence à m'y intéresser. Au même titre que je m'intéresse, en tout cas, dans ma famille, on s'intéresse beaucoup aux vertus des pierres naturelles. Donc j'aime bien attribuer... Pour moi, la symbolique dans tout, c'est très important. Donc forcément, je m'intéresse aussi à la symbolique des fleurs. Et depuis peu, notamment, puisque je fais un petit peu de vente en fait, de mes créations. Je fais des boucles d'oreilles aussi que je mets en résine. Et donc forcément, quand je vois l'attirance de certaines personnes pour certaines fleurs, j'essaye de les orienter. Et je me rends compte qu'il y a des fleurs qui ont des vertus ou une symbolique qui peut avoir du sens pour les personnes qui veulent la porter. Donc oui, comme le bouton d'or par exemple, c'est quelque chose autant qui fait appel à l'enfance, mais qui est aussi une fleur très joyeuse, très rayonnante. Et les fleurs sauvages justement que je cueille, avec leur capacité à pousser dans les moindres petits recoins,
peuvent facilement symboliser la résilience, la force de vie. Et je trouve que c'est important de pouvoir transmettre ça quand quelqu'un m'achète une fleur ou quand j'en offre une. Voilà. Alors justement, vous parliez donc de résine par rapport aux créations de boucles d'oreilles. Ouais. Du coup, vous utilisez quoi d'autre comme support et comme matière pour fabriquer vos bijoux et les cadres ? J'utilise aussi des branches de figuier, des branches de noisetier, de laurier, d'érable, tout ce que je trouve, ce que j'avais à l'époque dans mon jardin, puisque j'ai tout récemment déménagé. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai à portée de main, en fait. Même le bois, ça m'intéresse, les écorces, ça m'intéresse. Là, si vous pouvez voir, c'est du magnolia que j'ai aux oreilles. Voilà, dès que je vois quelque chose qui m'inspire, j'essaye de le monter en bijoux. D'ailleurs, les hommes ne sont pas toujours très contents parce que forcément, ils ne peuvent pas porter de bijoux de la même façon. Donc voilà. Et donc, vous faites tout vous-même ? Oui, j'essaye. Mais je démarre en fait dans la création de bijoux, je démarre vraiment depuis le mois d'avril. D'accord. Donc après, j'ai envie de faire d'autres choses, des pendentifs. Il y a des hommes aussi qui me demandent des pendentifs, des bracelets. Donc pourquoi pas, je vais explorer davantage et on verra un peu ce que ça donnera. Voilà. Très bien. Merci Marie-Laure. Est-ce que vous exposez, Marie ? Alors j'ai encore jamais exposé, j'ai pas cette prétention-là encore. Vos bijoux, vous les vendez de quelle manière ? Alors j'ai pu faire une expo. Alors la première c'était au Jardinada Anzin, sur une des 2 journées. Vu que je voyais bien le rapport entre ce que je faisais et puis les jardinades. Et puis j'ai eu l'occasion, travaillant déjà à Anzin sur des ateliers d'art plastique pour des enfants qui ont des troubles d'ordre 10, dyslexie, dyspraxie. Donc j'ai été amenée on m'a proposé de participer au jardinade. Donc c'est là que ça m'a boostée pour créer plus, au-delà des cadres. Et aussi chez Oscar, à Marly, c'est encore un autre tiers-lieu. Et là, tout récemment, à la fête du Vac à Saint-Amand. Vous avez un sur Facebook les 2 jours. Où on peut vous j'ai un suivre ? Facebook. J'ai un Facebook, même si je publie pas toujours, ça prend énormément de temps. Moi, je suis une fervente. Je suis sociale à la base, je suis travailleur social, donc moi, rien de mieux que le contact. Mais en fait. on peut vous contacter un petit message si on est intéressé par votre travail. Me contacter, venir me voir ici à la Bargeau. Donc justement, je vais rebondir là-dessus, c'est que depuis le mois de juillet, ça a été une opportunité pour moi quand j'ai su qu'il y avait des ateliers proposés, des espaces créatifs pour éviter d'avoir un chantier chez moi, puisque à la fois je récupère tellement de choses. Parce que j'anime aussi des ateliers pour tout type de public, avec les choses de la nature, avec l'art de la récupération. Donc la Bargeau, ça a été une belle opportunité. Voilà, pour avoir un atelier, c'est ça. Je suis désolée, j'ai une grande langue aussi. Non, c'était très intéressant. On va devoir repasser un peu l'antenne parce qu'on a d'autres invités derrière. En tout cas, merci à toutes les deux et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On marque une pause et vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.